Bonjour et bienvenue sur la chaîne Minecraft. Alors aujourd'hui, on continue l'aménagement de l'atelier. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo du rack à bois ainsi que les serre-joints, regardez dans la liste en dessous. Ça, c'était une partie. Ce matin, j'ai fait l'autre partie avec un meuble de récup. Une servante, 3 tiroirs que j'ai remis sur roulette, rajouté un plateau afin de réinstaller ma scie à onglet radiale et ma perceuse à colonne, histoire de virer ma grosse palette qui prenait de la place et qui je ne pouvais pas ranger en fin de compte. Donc là maintenant j'ai 3 tiroirs, les outils sont dans les tiroirs, c'est propre. Là on va s'occuper du banc proprement dit. Alors j'ai un banc de scie, je ne citerai pas la marque, tout le monde l'a vu. Là je m'occupe du premier que j'ai fabriqué, là où j'avais installé une défonceuse sous table, la scie sauteuse que j'ai enlevée parce que c'était trop dangereux, elle était sous table également mais c'est trop dangereux, donc ça je l'ai enlevé. Et il y avait une scie circulaire, mais depuis que j'ai le banc, ça n'a plus rien à voir. Vaut mieux avoir un banc fait pour qu'une scie circulaire manuelle montée à l'envers sur une table. C'est pas, au niveau précision, c'est pas top. Voilà, donc je m'occupe de ça, je vous fais voir. C'est de l'aménagement, c'est chez moi, c'est voilà, vous n'êtes pas obligé de faire pareil comme d'habitude. Voilà, bon, alors c'est ni plus ni moins un châssis en récup, en bois de palette, hein, enfin en chevron de palette. Mais bon, celui-là, il tient bien. Tout autour, j'avais mis du rail en aluminium, ça me faisait des guides, c'est nickel. Bon, là, j'ai vu qu'à force de s'en servir, j'avais un rail qui avait dégagé, donc on va remettre ça. J'avais positionné le banc de scie au milieu et la défonceuse d'un côté, la scie sauteuse de l'autre. Bon, tout ça, celle-là, la scie circulaire, je m'en sers plus. La scie sauteuse, je l'ai enlevée. Donc je vais remettre la défonceuse au milieu pour avoir de la place de travail tout autour. Ce qui fait que je vais changer mes rails de guidage. En plus là ça n'allait pas parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, donc j'avais un désaffleur, ça n'allait pas. Donc je vais reprendre ceux de la scie circulaire qui serviront à la défonceuse. Donc ce plateau là ne servira que à défoncer sous table. Et je vais incruster un petit plateau MFT par dessus. Donc ça c'est pareil, ça sera fabrication maison parce que à la base j'avais mis du compressé, récupération de bois, de meubles, tout ça. Et ben, ça use très très vite, c'est fragile, ça bouge, ça plie, enfin ça me plaît pas. Donc là, comme j'ai pas mal de hêtre qui est rentré, je vais tout refaire en hêtre et ça sera nickel. Voilà, et c'est parti. Bon voilà, j'ai démonté tout ce qui ne servait plus et j'ai remis mes guides, mes rails, on va dire, en fonction de ce que je voulais faire, avec la défonceuse au milieu. Alors ce qui est bien avec ce genre de profilé, c'est que quand on serre, on est d'office à l'équerre. Comme j'aime pas les surprises, j'ai vérifié, mais c'est bon, donc c'est bien. Donc ces deux rails au milieu là vont me servir de guide pour le guide perpendiculaire, ou enfin le guide de la défonceuse, et d'autres déblocages ou des trucs comme ça si on veut. Tout le reste, bah, ça sera du plateau MFT. Voilà. Allez, je prends mes cotes, je colle mon hêtre et on finit ça.
Bon voilà, les plateaux sont collés, enfin sont en séchage. Alors comment j'ai fait? Bon, un plateau, vous allez me dire, c'est tout con. Mais ce que je voulais pas, c'est que les trous du plateau MFT, alors on va pas les voir avec la lumière, voilà, arrivent dans mes collages. Donc j'ai tout simplement fait, je serais carreleur, je dirais un calpinage, voilà, on va dire un gabarit ou un plan, afin que les trous du plateau n'arrivent pas dans les collages. Voilà, là on attend que ça sèche, après on coupe à la bonne mesure. Je défonce le dessous parce que là j'ai fait bien épais pour que ça tienne le choc. Mais il va falloir que ça vienne se visser dans mes renforts en alu. Donc il y a une surépaisseur à enlever pour être bien à fleur de l'aluminium. Et après on fait les trous du MFT et en théorie c'est fini. Allez, on continue. Ah voilà, les plateaux sont posés. Maintenant, il me reste à défoncer en dessous l'épaisseur de mes rails en alu pour venir affleurer pile poil avec le reste. Après, je perce les trous MFT, un bon coup de ponçage et une petite finition histoire que ce soit joli. Et ça sera parfait. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti. Voilà, alors le plateau est refait à neuf, en hêtre. Alors je trouve ça super joli. Alors même si c'est forcément c'est un plateau de travail, donc ça va morfler un petit peu. Mais franchement ça a de la gueule. Bon, c'est parce que j'avais l'occasion, j'avais dû être, que j'ai payé pas cher. Donc bon, sinon... Donc voilà, je suis bien content du résultat. Alors pour les MFT, je vous ai pas forcément fait voir, mais voilà, c'est un petit guide MFT exprès, Thingiverse. Hein. Donc voilà, ça c'est génial. Thingiverse c'est top aussi. Bon, la finition, finalement, j'ai demandé aux copains tout ça. Je vais rien mettre dessus. Un petit coup de ponçage de temps en temps. Et puis, c'est très bien. Pour ce qui est de la défonceuse, j'avais à la base une visseuse avec une alimentation 12 volts, un bouton pour faire monter et descendre la tête. Bon, il s'avère que c'est bien et pas bien. Alors, à la confection, c'était sympa parce que ça m'a fait réfléchir, fabriquer des trucs, tout ça, machin. Là, maintenant, ça sera un cric de voiture pour monter et descendre le plus basique possible. Et puis, c'est tout. Parce que la lime, il y a de la poussière qui rentrait dedans. Donc, de temps en temps, ça marchait pas. Le mandrin qui se desserrait. Enfin, bon. Bien et pas bien. Donc, finalement, un cric, une vis sans fin ou un truc comme ça. Et puis, ça sera très bien. Voilà, voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent... et ils vont en avoir marre les mecs, mais le petit pouce ça fait plaisir, l'abonnement si c'est pas fait, la cloche, allez on va faire comme tout le monde, on y va gaiement, la petite cloche, le machin, le truc, enfin moi c'est pas mon kiff à la base, c'était pour vous partager ça quoi, voilà, donc c'est faisable, et maintenant vous verrez dans les prochaines vidéos, vous le verrez tourner, donc voilà, encore un petit plus dans l'atelier, parce que voilà, je range mais en même temps j'améliore au fur et à mesure, et puis c'est ça que j'aime bien. Donc le rangement passe après forcément.
Là, j'ai 2-3 cartons qui sont devant mon rack à bois, c'est pas possible. Mais bon. Donc là, bah, il y a un bon coup d'aspirateur à mettre. Et une fois que tout sera bien installé, j'installe mon aspirateur centralisé. Et puis c'est parfait. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis bah, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Womancraft.